Il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Comme il avait prédit, 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 comme il avait prédit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans le Christ, nous avons bien des raisons d'être inquiets et désorientés. Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Il nous apporte sa paix et il vient nous relever. Demandons-lui de nous remettre debout et de faire de nous un peuple de sauvés. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la joie de la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du
Créateur du monde, jeunesse de vivant, jeunesse de vivant. tu nous as fait à ton image, louange à toi dans l'univers, Louange à toi dans l'univers. Des merveilles proclament ton nom, Tes merveilles proclament ton nom. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Dieu sauveur du monde, lumière de vivant, Lumière de vivant. tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi ressuscité, Louange à toi ressuscité. Fils de l'homme, avec toi nous chantons, Fils de l'homme, avec toi nous chantons. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. souffle sur le monde, sagesse de vivant, Sagesse des vivants. tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui nous conduit, Louange à toi qui nous conduit. d'un seul cœur avec toi nous chantons, D'un seul cœur avec toi nous chantons. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence des Pilates qui étaient décidés à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur nous, Seigneur,
s'illumine ton visage sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, le Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement de nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous les connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole, Seigneur Jésus, est joyeuse lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle
de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis, il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes maintenant rendus au 3e dimanche de Pâques. Nous sommes donc toujours dans le temps pascal. Et progressivement, les lectures que nous écoutons nous introduisent davantage dans la compréhension de ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ. En effet, dans la première lecture aujourd'hui, nous avons écouté un des discours fondateurs, on peut dire un discours fondamental de la foi chrétienne que dans les premiers temps, les chrétiens appelaient le kérygme, c'est-à-dire le mystère par lequel Dieu s'est fait connaître aux humains et qui les appelle à croire en sa mort et en sa résurrection, ce qui est la conversion, et la conversion qui conduit à la connaissance du Christ et au témoignage de la connaissance du Christ, de la loi de Dieu qui est la loi d'amour de Dieu. Et donc, Pierre rappelait en effet aux Juifs que dès le commencement, Dieu a voulu se faire connaître par le peuple d'Israël. Dieu leur a envoyé des prophètes, des juges. Dieu les a fait connaître, Dieu leur a parlé par ces prophètes. Et que ces prophètes ont annoncé la venue du Christ. Et que le Christ qu'eux, ils ont rejeté, c'est vraiment le Christ que Dieu a envoyé à son peuple. Et que maintenant, après que le Christ a été tué, crucifié et mis en terre, que Dieu l'a ressuscité.
et qu'il est maintenant l'objet du salut. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont crucifié. Saint Pierre donc appelle à la conversion, c'est-à-dire à comprendre à travers les Écritures, à travers les premiers textes de l'histoire du salut par Moïse, les prophètes, les grands prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, à comprendre que Dieu leur parlait à travers ces Écritures-là. Pierre, parlant aux Juifs, a dû passer par la loi de Moïse. Mais plus tard, Paul, parlant aux païens, a dû passer par la connaissance, par l'intelligence humaine. Et à Athènes, Paul a fait comprendre aux Grecs d'abord que par notre propre intelligence, nous avons senti la présence d'un Créateur. Et comme à Athènes, les Grecs avaient déjà élaboré, construit des dieux. Le dieu de la terre, le dieu de la mer, le dieu du soleil, le dieu des lunes, le dieu serpent, le dieu de la nuit, etc., etc. Paul leur a fait comprendre qu'ils étaient à la recherche de Dieu. Et qu'au lieu de s'arrêter aux créatures, il faut plutôt aller vers le Créateur. Et Paul a fait la même chose, lui a fait comprendre que ce Dieu qui cherchait sans connaître au Dieu créateur, que lui vient le leur annoncer. C'est le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été envoyé, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Il faut donc se convertir, croire en Jésus pour pouvoir avoir le salut. Mais alors, la conversion dont il s'agit est une conversion basée sur la résurrection, c'est-à-dire une vie nouvelle. C'est d'ailleurs pourquoi on est étonné de voir que les disciples n'ont pas pu reconnaître Jésus. Ça fait au moins la 3e fois qu'il leur apparaît aujourd'hui. Rappelez-vous, les disciples d'Emmaüs étaient là, eux qui ont marché au moins 2 heures de temps avec lui, eux qui l'ont reconnu à la fraction du pain. Ils n'ont pas pu encore le reconnaître. Ou alors ils doutaient encore, ils se demandaient encore, est-ce que c'est bien lui? Parce que à la résurrection, nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes nouveaux. Les gens doivent sentir le changement dans notre vie. Il s'agit d'un changement radical auquel le Christ nous appelle. Quand nous vivons en ressuscité, quelque chose de nouveau doit apparaître dans notre vie. Quelque chose de révolutionnaire. Et les gens autour de nous peuvent être appelés à se demander si c'est réellement nous. Parce que si nous étions des vengeurs, nous devenons des gens qui pardonnent. Si nous étions des va-t-en-guerre, nous devenons des va-t-en-paix. Si nous étions pour la division, nous sommes maintenant des artisans de l'unité. Le Christ donc leur a annoncé ce qui est fondamental aujourd'hui. Il leur a dit, c'est vous qui en êtes les témoins. C'est-à-dire, tout ce que vous vivez, tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous êtes appelés à en être les témoins. Et les disciples, maintenant, qui ont vu le Christ dans leur joie, attendaient l'Esprit Saint pour maintenant commencer à proclamer aux autres que le Christ que les Juifs ont crucifié, c'est le Christ qui est maintenant l'instrument et le signe de salut. Alors, qu'est-ce qu'il faut aller dire? La conversion liée à l'annonce nous a été présentée dans la 2e lecture, tirée de la lettre de Saint Jean. En effet, Saint Jean disait ceci: « Mes enfants, je vous incite à ne plus pécher. » C'est-à-dire, je vous incite à rester dans le dynamisme du ressuscité, à dire non à tout ce qui est mauvais et oui à tout ce qui est bien. Je vous invite donc à demeurer en homme ressuscité. Mais ce n'est pas parce que vous vivez en homme ou en femme ressuscité que vous n'allez pas pécher. Il peut arriver, il nous arrive à nous tous de pécher. Mais alors, tant que vous allez croire en l'amour de Dieu, tant que vous allez revenir supplier le Seigneur Jésus, vous serez toujours des hommes et des femmes ressuscités. Ne péchez pas. Mais si vous arrive de pécher,
sachez que nous avons un Rédempteur. C'est le Christ Jésus, lui que Dieu a ressuscité. Dieu nous a donné de nouveau pour que nous puissions avancer. Et donc, ce que nous sommes appelés à annoncer aux autres, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour radical de Dieu, c'est cet amour infini de Dieu qui nous amène à comprendre que ce qui est important pour lui, c'est la foi en Jésus. C'est la foi. Avoir foi en Jésus, c'est avoir confiance en lui. Savoir qu'il est avec nous dans toutes les difficultés, que les difficultés ne manqueront pas, mais que Jésus est avec nous. Comme hier, il était avec ses disciples quand il marchait sur la barque. Les disciples avaient peur. Ils pensaient voir un fantôme, mais c'était le Christ. Et quand Jésus est entré dans la barque, tout a cessé. C'est comme cette semaine, quand les disciples avaient faim, ils n'avaient rien à manger. Et pourtant, Jésus a pris 2 pains et 5 pains et 2 petits poissons et il a multiplié pour que tout le monde puisse avoir à manger. Le Christ, donc, bien qu'ayant changé, continue de nous aimer. Il a montré les marques de ses clous pour montrer à ses disciples que son sacrifice d'amour, il est toujours prêt à l'accomplir pour nous, qu'il n'a pas oublié, qu'il a souffert pour nous et qu'il n'oubliera jamais ses souffrances. C'est comme une mère qui voit encore son enfant. Chaque fois que le maman nous voit, il se rappelle toujours une histoire où elles ont souffert pour nous. Elles ont failli donner leur vie pour nous. Et le Christ jamais ne nous oublie. C'est pourquoi il a montré les marques des pieds et des mains, son côté, les blessures qu'il a gardées suite à sa mort, à sa souffrance et à sa résurrection pour nous. Alors, frères et sœurs, en recevant l'Eucharistie aujourd'hui, nous sommes donc appelés à accepter la paix que Jésus nous apporte. La paix soit avec vous, c'est-à-dire le pardon qu'il nous donne, c'est-à-dire la protection dont il nous couvre, c'est-à-dire le succès, l'amour, le progrès, le changement positif dans notre vie, le changement permanent, son amour infini pour nous. Voilà la paix qu'il nous accorde. Et quand nous allons recevoir l'Eucharistie, que ce soit physiquement ou spirituellement, nous allons lui dire merci et lui dire Seigneur, merci pour cette paix que tu m'apportes. Fais de moi un instrument de ta miséricorde, un instrument de ta paix. Amen. Et maintenant, chers amis, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous apporte la paix, mais aussi qui fait de nous des témoins de sa résurrection. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité vient au-delà des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui avons confiées dans notre prière. La réponse est « Ô Père, exauce-nous ». Ô Père, exauce-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens que de l'efficacité matérielle, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous.
Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour toutes les personnes malades, toutes les personnes qui souffrent de façon directe ou indirecte de la Covid, pour les autres malades qu'on a tendance à oublier ces jours-ci, pour les familles, les couples en difficulté, pour toutes les personnes qui recherchent un emploi épanouissant, pour nos pays, demandons au Seigneur d'étendre sur nous tous et sur les personnes qui espèrent en lui en ces jours sa paix et sa miséricorde. Ô Père, exauce-nous. Prions. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine, que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Voici l'offrande de tes enfants, dans ta bonté, accepte-la. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Reçois le pain de notre vie, il deviendra pain de ta vie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. Gloire à toi qui es ressuscité.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos défunts, de tous les membres décédés de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, en particulier sur ton serviteur Guillaume, son épouse et leurs enfants, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux et celles qui mettent leur espoir et leur espérance en toi en ces jours, nous implorons ta bonté. Sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, Seigneur, nous implorons aussi ta bonté. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu nous le redis encore aujourd'hui. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Mets ta paix dans nos vies et dans nos cœurs. Donne ta paix à tous les malades. Donne ta paix à toutes les personnes seules. Donne ta paix à tous ceux et celles qui sont loin de leur pays, loin des êtres les plus chers. Donne ta paix à tous ceux et celles qui ont peur, qui sont effrayés par cette pandémie. Mets ta paix dans les pays en guerre, dans les familles en difficulté. Donne ta paix sur nos lieux de travail, dans nos communautés. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et l'amour du Christ, faites-vous un signe de paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous.
monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais seulement une parole et mon âme sera guérie. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne puis te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun et chacune de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Je t'aime, Seigneur. Amen. Le corps du Christ. Amen. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Le Seigneur mon Dieu est vivant, comme il a dit avant sa mort. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Marie-Madeleine, qu'as-tu vu? Que t'ont annoncé les deux anges
Alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Comment où est donc ta victoire? Comment où est donc ta puissance? Il est vivant, il est vivant, le Seigneur mon Dieu, Alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils, Dieu unique vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous, ses enfants, ensemble bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, à l'intention de toutes les personnes qui ont besoin qu'on prie pour elles, comme nous sommes tous et toutes unis à travers les médias sociaux dans nos maisons, nous pouvons prier les uns pour les autres et demander le secours et l'intercession de la Vierge Marie. Pour nous tous et toutes, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. La Vierge Marie, un jour
la terre bénie, près de Fatima. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Alors passez un bon dimanche, une très belle semaine et à la prochaine si Dieu le veut. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, déroule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire